Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Manhattan de Woody Allen, le film de 1979. On n'a pas mal de matière. Des critiques, Roger Ebert, le BFI, un article technique super pointu d'American Cinematographer sur Gordon Willis, et puis une analyse artistique espagnole. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ce qui rend ce film si spécial. Son look, l'écriture, les thèmes. Forcément, on pense tout de suite au noir et blanc et à Gershwin, hein. Ah oui, tout à fait. Et il faut resituer un peu. Allen sortait de comédies, disons, plus burlesques avant ça. Après Agnol et avec Manhattan, il va vers quelque chose de plus ancré dans une certaine réalité, un mélange d'humour et de thèmes plus sérieux. Manhattan, c'est vraiment le symbole de cette période. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est ce noir et blanc. Un choix hyper délibéré d'Allen et de Gordon Willis, son directeur photo. Ebert, d'ailleurs, il insiste beaucoup sur la force de ces images de New York avec la musique de Gershwin. Oui, L'article technique, lui, il parle du concept de Willis pour créer une réalité romantique. C'était vraiment pour embellir la ville, c'est ça? exactement. Mais c'était plus que juste embellir, tu vois. Willis, il voulait vraiment sculpter la lumière, être sélectif, trouver le charme, le romantisme, même dans le banal. Et le format large, le Panavision et 2.35.1, Oui, c'était pas pour faire de l'épique, au contraire, c'était? pour cadrer l'intimité différemment, pour jouer avec l'espace de manière graphique, même à deux à l'écran. Pense à la silhouette du pont au début, iconique. Ah oui? Tourné super tôt le matin, sous-exposé exprès pour avoir cet effet presque abstrait. Et techniquement, il faisait comment pour obtenir ce rendu si particulier? Alors, c'était des choix très précis. Il a utilisé une pellicule Kodak double X assez sensible. Ça lui permettait de fermer un peu le diaphragme, souvent à f5.6, pour avoir plus de profondeur de champ. Tu sais, cette netteté qu'on remarque. D'accord. Et pour les noirs, ces noirs très profonds, il a même demandé un tirage sur papier Agva. Ça renforce le contraste, l'élégance. L'analyse espagnole dont tu parlais, elle dit que ce noir et blanc transforme la ville en œuvre plastique, en fait. Ça souligne les formes, les textures. Et puis, il y avait des astuces de tournage, hein, pour le planétarium par exemple. Des miroirs, des maquettes, pour créer l'illusion de grandeur directement à la caméra. Pas d'effet ajouté après. Ça donne une texture plus organique. Fascinant. Mais au-delà de l'image, il y a le scénario. Coécrit avec Marshall Brickman, Ebert dit même qu'il tiendrait la route sans l'image, juste en écoutant. C'est dire la force des dialogues. Ah oui, ils sont brillants, très intellectuels, pleins d'esprit, quoi. Les personnages. Isaac, joué par Allen, son ami Yael, Mary, l'intellectuelle, jouée par Diane Keaton, et puis Tracy, la très jeune Tracy, par Marielle Hemingway. Ils naviguent dans des relations compliquées, ils analysent tout. C'est très psychanalytique, comme dit Hébert. On retrouve le personnage allénien typique, un peu névrosé, mais plein d'autodérision. Mais il évolue un peu ce personnage, non? J'ai lu que le BFI parle d'une bravade hésitante, moins couard qu'avant. Oui, c'est ça. Isaac se pose des questions sur son travail, sur l'engagement. Et ça rejoint les thèmes universels que soulève l'analyse espagnole, hein. La difficulté à se connecter vraiment, la peur de s'engager, le fossé entre générations, une certaine hypocrisie aussi, la quête de sens. Mhm. Et la relation Isaac-Tracy, bon, malgré la différence d'âge, elle est traitée avec une certaine honnêteté, même si elle est complexe, bien sûr. D'ailleurs, Ibert et le BFI sont unanimes sur Marielle Hemingway. Ah oui, Ils louent son intelligence grave, sa maturité. Elle amène une forme d'innocence, presque un idéal face aux complications des adultes. et bien sûr la musique. Gershwin. Impossible de passer à côté. Ibert dit que c'est un coup de maître, que Gershwin est la deuxième personne la plus importante du film. Il y a une ironie quand on entend Wonderful, pendant que les personnages dissèquent leurs problèmes de couple. Tout à fait. Et l'analyse espagnole va même plus loin. Elle décrit la musique comme l'âme et le pouls émotionnel du film. Elle porte cette énergie, ce romantisme un peu idéalisé, mais aussi la mélancolie de New York. Willis, lui-même, parlait de l'impact de Rhapsody in Blue sur les images d'ouverture. C'est une fusion parfaite, images et sons qui se subliment. Alors comment le film a été reçu à l'époque? Les avis étaient un peu partagés, j'ai l'impression. Oui, c'est intéressant. Ebert, il aime beaucoup, mais il trouve ça moins réussi qu'Annie Hall. Peut-être la fin, qu'il trouve moins aboutie. D'accord. Le BFI, par contre, insiste sur l'harmonie mature de l'humour et de la forme. Ils adorent le jeu d'ensemble, et particulièrement Hemingway. Elle ancre l'émotion.
peut-être différemment. Et la critique espagnole, elle tranche comment? Pour elle, c'est carrément le chef-d'œuvre d'Allen, justement pour cet équilibre parfait entre comédie, mélancolie, beauté visuelle, profondeur. D'ailleurs, un détail technique qui montre le perfectionnisme d'Allen, et qu'Hébert note, la sortie vidéo a été faite en letterbox pour garder le format large. C'était rare à l'époque. Donc pour résumer, Manhattan, c'est vraiment cette lettre d'amour visuelle à New York. Un noir et blanc somptueux, la musique de Gershwin, et en même temps une œuvre à l'esprit très vif, qui explore les errances de personnages imparfaits, qui cherchent l'amour et le sens. Oui, exactement. Et peut-être une dernière réflexion. Ce film, il nous donne une vision de New York qui est très idéalisée, presque fantasmée, figée dans ce noir et blanc romantique. On peut se demander comment cette esthétique, si belle, si particulière, influence notre regard sur la complexité morale des personnages. Je pense notamment à la relation entre Isaac et Tracy. Est-ce que cette beauté visuelle, elle sert à masquer un peu les ambiguïtés, ou au contraire, est-ce qu'elle rend la mélancolie et les questions morales encore plus fortes? Voilà, c'est une question que le film nous laisse, je trouve.